Salut tout le monde. Moi, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui parce qu'en fait, c'est très rare qu'on va jouer dans la boîte virtuellement sur Internet tous ensemble. C'est une première pour moi. C'est un atelier qui est très rapide, donc c'est pas super compliqué. Fait que je voulais aussi qu'on parle un peu finalement d'où est-ce que ça vient, puis les origines, tout ça. Mais j'ai surtout envie, après ça, de vous entendre chacun votre tour. Fait que je me demandais, est-ce qu'on fait un tour de table d'abord pour voir qu'on est en présence de qui? Puis par la suite, j'aurais aimé ça savoir c'est quoi vos actions à vous de mobilisation, révolution, verdissement. Donc, je pense que je vais commencer ça par me présenter. Je suis horticultrice sociale à la STEM. Je pense que j'ai une des plus belles jobs au monde. En fait, je verdis mon quartier en mobilisant les résidents. Donc, c'est vraiment génial. Puis, en me promenant, ben, c'est sûr que le quartier ici, c'est vraiment particulier parce que ça fait longtemps que les résidents se mobilisent pour le verdir, puis ça paraît vraiment beaucoup quand on regarde bien. Je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient se présenter. Sentez-vous à l'aise? Bon, c'est pas trop grave, fait qu'on va continuer. Moi, je peux me présenter, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Amélie, je suis chargée de mobilisation citoyenne pour notre quartier nourricier, qui est un collectif de, d'organismes. En fait, on est 12, je crois, 12 en tout, dans le quartier Centre-Sud, à travailler sur la sécurité alimentaire et l'agriculture urbaine. Donc, là, cette série d'ateliers-là, cette semaine, c'est le premier aujourd'hui avec Maud. Et après, il y en a plusieurs autres sur le thème de l'agriculture urbaine, justement pour donner les outils aux gens de produire chez eux facilement à la maison. Donc, si jamais vous avez des questions aussi par rapport au festival ou des requêtes particulières, vous pouvez me le signifier à cet effet. Donc, voilà. Ah oui, je travaille à la SEM avec Maud, hein? Je ne l'ai pas dit, à la Société éco-citoyenne de Montréal, qui est mandataire de l'écoquartier Sainte-Marie. Bon atelier, tout le monde! Ben, on va commencer puis faire un tour de table à la fin pour ceux qui veulent nous parler un peu de leurs actions, puis de ce qui, eux, les dans le quartier. Je pense que ça sonne encore à la porte. Donc, une des premières choses que je voulais dire, c'est qu'en faisant des recherches, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on se rend compte que cette boule de semence-là, même si elle est rentrée dans l'imaginaire avec toutes les années 70 puis la guérilla verte, c'est quand même une technique de semis qui a été utilisée depuis l'Antiquité. Donc, on retrouve, je ne sais pas comment ils ont fait pour retrouver des traces de ça, mais ils ont trouvé des traces jusqu'en Mésopotamie. Donc, tu sais, ça daterait en même temps que l'écriture de faire des petites boulettes de semences comme ça puis de les lancer. C'est sûr que ça a été redécouvert à la Deuxième Guerre mondiale là, avec Fukuoka. C'est un japonais botaniste super important qui, lui, a relancé ça pour verdir des montagnes qui sont inaccessibles. Donc, plus récemment, c'est évidemment des mouvements à New York puis un peu partout aux États-Unis qui avaient pour but, dans le fond, de suivre un peu ce que les réformes agraires faisaient. Donc, de reprendre les terres des gens qui les occupaient pour les donner à des grands propriétaires terriens. Ça résonnait très mal chez certaines personnes. Puis dans plusieurs pays, finalement, ils ont trouvé des façons de se réapproprier les terrains plutôt anarchiques. Donc, en faisant la boulette de semence, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est libre, on n'est pas attaché nécessairement à ce qu'on va faire pousser. Mais ce qui est intéressant, puis là, je vais vous montrer quelques photos, c'est que quand on va se promener dans la ville et qu'on va chercher des endroits où on va mettre nos boules de semences, on va vouloir faire en sorte de pouvoir repasser par là souvent, donc de voir l'évolution, est-ce que ça pousse bien, est-ce que c'est un bon endroit. Donc, j'ai quelques petites photos ici pour vous, même si je suis sûre que vous savez très bien le genre d'endroit. Là. Donc, moi, je trouve ça vraiment magnifique, en fait, des plantes qui décident de pousser un peu comme un graffiti. Finalement, c'est comme une façon de dire
on fait la révolution au bitume finalement. Donc, on peut remarquer les endroits où ça pousse. Évidemment, c'est pas partout que ces plantes-là sont bienvenues. Donc, de trouver des endroits où ils sont vraiment bienvenus, je vais essayer de vous montrer un autre endroit qui, moi, m'apparaît vraiment intéressant. Donc, ces petits endroits-là où la verdure veut définitivement pousser malgré le bitume. Et ça, il y en a beaucoup dans nos parcours quand on revient chez nous, on va à l'épicerie. On peut vraiment se mettre à voir les endroits qui sont propices à mettre des bombes de semences. Donc, on pourra en reparler après là, si ça vous tente de partager, c'est ça, avec moi, les endroits que vous trouvez intéressants. Évidemment, les carrés d'arbres comme ça, c'est non seulement intéressant pour permettre de végétaliser, mais ce qu'on va discuter aussi, c'est qu'il y a certaines semences, comme le trèfle, comme différents engrais verts, qui vont aller vraiment aider les sols à se régénérer et donc aider aussi probablement l'arbre à avoir un petit peu plus d'échange de nutriments avec le sol. Donc, ouais, c'est ça, essayer de vraiment privilégier des endroits où ça va pouvoir rester et que ça ne va pas déranger personne, même si, bon, au départ, c'était pas ça le but. Donc, on peut prendre, vous avez été chercher vos sacs, on vous a fait des petits sacs, puis Amélie a mis tout son amour et son humour dans le packaging. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on vous a fait un mélange, puis ça, on peut le faire à la maison en tout temps, c'est de la terre avec de l'argile en proportion presque 50-50. Il y en a qui préfèrent plus d'argile, d'autres préfèrent mettre du compost. L'idée avec l'argile, évidemment, vous le savez bien, j'imagine, c'est super. C'est que l'argile, en fait, va aller faire un deuxième tégumène à la semence. Donc, la semence elle-même, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir survivre jusqu'à temps qu'elle soit à peu près haute comme ça, puis que là, elle se nourrisse de soleil et d'eau et d'air. Mais avant ça, elle a tout ce qu'il faut en elle-même. Donc, tout ce qu'elle a besoin, c'est de l'eau, et c'est ce que l'argile va faire, va retenir l'eau pour lui permettre de germer jusqu'à temps qu'elle puisse s'implanter. Là, avant d'ouvrir le sac et de faire plein de bruit, je dirais à tout le monde, si ça vous tente de le faire maintenant, là, je ne vous vois pas, fait que vous pouvez faire semblant de le faire aussi, mais dans le fond, l'idée, c'est que si vous le mettez dans le sac comme ça, l'argile va vraiment aller un peu partout. Donc, vous pouvez aussi mettre de l'eau dans le fond, mais en tout cas, bref, attention, ça fait comme un petit feeling de bombe. Donc, on vous a préparé un petit mélange de semences là-dedans. Puis comme je vous dis, je vous l'explique parce que c'est très facile à faire à la maison. C'est de l'argile, de la terre. Et ce qu'on a mis grâce aux semences d'Amélie et de Quartier Nourricier, c'est des graines de trèfle blanc. Et pourquoi le trèfle blanc, c'est particulièrement intéressant, c'est que c'est une plante qui va fixer l'azote dans le sol. Donc, elle a des capacités que d'autres plantes n'ont pas nécessairement, qui est d'aller vraiment transformer l'azote gazeuse, puis de l'utiliser et de permettre de la rendre même accessible aux autres plantes. On a aussi mis quelques fleurs surprises. Donc, on montre encore, oui. Donc, quelques fleurs surprises, et voilà. Et donc, on fait juste mélanger tout ça. Hein. C'est... Oh, j'ai gelé. Non, t'as pas gelé pour nous. Tout est parfait. Je me vois gelé. Donc, on y va. Moi, je mets vraiment pas beaucoup d'eau. On essaye de brasser un petit peu avant pour pouvoir permettre à toutes les semences d'aller un petit peu partout puis bien les incorporer. Ah, ce mélange-là, il va vraiment bien. Je trouvais qu'il y avait trop de terre, mais finalement, ça marche super bien.
Donc, on fait un petit peu, c'est ça, là, le principe du bousier, là, du petit. C'est sûrement de là que c'est venu au départ, en fait, quand ils disent que même les Amérindiens avaient cette technique-là. C'est sûr que ça a dû venir de l'observation de la nature parce qu'il y a plusieurs insectes qui font ça, en fait, de faire leurs petites boulettes. Donc, vous voyez, moi, je vois rien, je me vois figée à l'écran. Donc, et On te, voilà, on te voit très bien, Maud. Ouais. super. Fait que, ouais, c'est comme incroyable, j'ai le ratio parfait. C'est peut-être à force, hein, bonjour Jocelyn. C'est peut-être à force d'en faire, là, je commence à être vraiment experte. Il n'était pas ronde de même au début. Si je vous avais montré les premières que j'ai faites, on m'aurait dit, ben c'est ça, des petits morceaux de fumier. Mais donc, c'est ça, on les fait sécher, ça prend pas tant de temps que ça. Puis après, on peut aller faire ça. Puis c'est quand même, moi j'ai pensé à ça hier, je me disais, c'est quand même intéressant de dire qu'on peut se mobiliser, faire une petite révolution en étant solitaire à son affaire. Tu sais, d'habitude, se mobiliser, ça implique d'être avec d'autres gens, mais là, c'est un type de mobilisation qu'on peut faire seul. Puis ça mobilise les gens, ça mobilise les plantes, ça mobilise l'air. Donc, c'est une super activité. L'argile, c'est super bon pour le corps aussi. Donc, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui aimeraient me montrer un petit peu ce que ça a donné ou vous voulez rester caché? J'ai l'impression que les gens restent cachés. Est-ce que. Caché, OK. Bon, ben, alors, c'est ça. Je vous montre mes petites boulettes. Sérieux, je suis vraiment impressionnée. Là. Ils sont vraiment rondes. Ils n'étaient pas rondes comme ça la dernière fois. Donc, voilà pour ça. Et donc, à l'intérieur de ça, on a des fleurs déclinacées et des fleurs surprises. On a du trèfle blanc et ça va être à implanter soit dans un carré d'arbres vierge ou dans un endroit où vous sentez que ça va pouvoir. Bonjour, on a quelqu'un qui vient juste d'arriver. Ouais, je vais répondre. Il y a quelqu'un qui voulait savoir où récupérer les petits sacs. Il en reste, hein? C'est pas tout le monde qui est venu en chercher, c'est correct. C'est au 2187 La Rivière. Les heures, c'est dans le portique d'entrée, hein, parce que nos bureaux ne sont pas encore officiellement ouverts. Puis, c'est débarré entre, il me semble que c'est 8h30, ouais, 8h30 à 4h jusqu'à 16h de l'après-midi. Et ça, c'est du lundi au vendredi. Donc, il faut passer sur l'heure du dîner, mettons. Ouais, 2187, La Rivière, quelqu'un l'a écrit. C'est au coin Partenay. Partenay? Ouais, c'est Partenay qui est là. Il nous reste beaucoup de sacs, fait n'hésitez pas à venir. C'est une super activité, ça fait des beaux petits cadeaux. Puis pour vrai, vu qu'en ce moment, on prend surtout des marches, puis on va tout le temps à la même place, c'est vraiment le fun à faire. Donc, il en reste peut-être une quinzaine. N'hésitez pas à venir. Puis ce qu'on va faire, une des choses dont j'aurais voulu parler un petit peu, c'est que un des ateliers qu'on aimerait faire cet été, avec le verdissement de l'écoquartier, c'est des ateliers sur les faire et faire du sol. Ah, vous êtes à Sherbrooke? Ben, vous pouvez le faire à Sherbrooke aussi, là. Mais j'avoue que ça va être plus dur de venir chercher des sacs. Juste trouver de l'argile avec des semences, puis vous allez être en business, là. Ça prend vraiment pas grand-chose. Et donc, c'est ça, les engrais verts comme le trèfle, mais on peut aussi utiliser le lupin, le sarrasin, euh, toutes sortes d'engrais verts comme ça, qui vont vraiment permettre au sol d'aller chercher tous les micro-organismes dont il a besoin pour respirer, donc avoir assez d'air, parce que le sol a besoin de la même chose que nous. Hein. Il a besoin d'eau, il a besoin d'air, il a besoin de nutriments. Et à un moment donné, s'il n'y a pas aucune racine qui se forme, le sol se compacte. Donc, des engrais verts, ça devient vraiment populaire parce qu'on réalise que on n'a pas besoin de rajouter tant d'engrais ou même du fumier si jamais on a un sol bien construit. S'il y a vraiment un système racinaire qui s'est développé,
autour de nos plantes, elles vont être capables de respirer, elles vont être capables d'absorber de l'eau, même de retenir beaucoup plus et de faire des échanges. Amélie, ça sonne à la porte. Donc, voilà. Donc, moi, je vous recommande, mais je vais faire une petite liste, mais de rester connecté au Facebook de l'écoquartier et de la SEM parce qu'on va proposer des petits ateliers sporadiques comme ça dans les ruelles, puis donner des informations aussi sur comment est-ce que, comme révolutionnaire du verdissement, notre nouvelle petite guérilla verte, est-ce qu'on peut créer du sol autour de chez nous pour éventuellement pouvoir planter des choses? Donc, voilà. Moi, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais dire. C'est sûr que en ce moment, c'est un peu différent. Notre guérilla verte est particulière parce que la ville, nous, je sais pas c'est comment à Sherbrooke, mais la ville nous encourage à faire du verdissement. Donc, depuis des années maintenant, quelques années, avec l'effort des citoyens puis des organismes, la ville nous encourage vraiment à prendre les endroits puis à les verdir. Bon, il y a des processus, tout ça, mais de planter des engrais verts puis des boulets de semence à des endroits qui sont dévitalisés, ça dérange personne a priori. Donc, est-ce que vous avez des expériences pour votre part que vous aimeriez partager, redire quelles semences idéalement? Oui, puis je vais les inscrire aussi. Donc, moi, je trouve que le trèfle, c'est idéal. Le trèfle blanc, qui a des nodules et donc qui fixe l'azote. Le sarrasin est très intéressant, mais il faut idéalement le couper à un certain moment. Donc, peut-être c'est mieux quand on veut l'implanter près de chez soi. Le lupin aussi, qui fait une belle petite fleur, et la moutarde. Donc, je vais faire une liste que je vais donner à Mathieu, puis on la mettra sur Facebook. Et c'est sûr qu'on peut y intégrer toutes sortes de petites fleurs. Moi, j'aime bien les fleurs comestibles, même si quand on les plante comme ça dans la ville, on a moins envie de les manger, là, parce qu'on ne sait pas le type de polluant qu'il peut y avoir. Mais des petites graines d'immortelle, c'est magnifique. C'est une fleur en plus qui va sécher. Donc, on peut la récolter puis la sécher à la maison. Je ferai toute une liste comme ça, mais donc de regarder ça, les engrais verts, ça vaut la peine. Ici, on a des échinacées là-dedans. Ça va être intéressant de voir s'ils vont bien s'implanter. Les échinacées sont un petit peu plus durs à implanter. Donc, puis on a mis un autre petit mélange de fleurs. Donc, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui aimeraient nous raconter un peu leurs expériences, comment eux, c'est la dernière fois que je vous le demande. Je vais avoir compris que c'est tôt le matin puis que tout le monde est en pyjama puis que vous avez envie de rester caché. Ou vous pouvez écrire dans le chat, est-ce que vous avez des lieux où est-ce que vous aimeriez lancer vos petites bombes de semences? Est-ce que vous avez déjà fait du repérage ou vous pensez à un endroit que vous aimeriez verdir un peu à proximité de chez vous? Aïcha aimerait parler? Tu peux ouvrir ton micro, Aïcha? Ah, non. Ah. Et puis là, vous m'entendez? Mm-hmm. OK, bonjour tout le monde. Bonjour. Ben, dans le fond, moi, je suis vraiment débutante. C'est juste ma première fois à me lancer en jardin, un petit jardin chez moi. Alors, alors j'ai pas encore d'expérience, et puis j'avais pas une idée de c'est quoi une bombe de semences. Genre, je suis juste curieuse à tout savoir, et puis je suis à tout près toutes les formations et puis toutes les informations que je trouve sur le Facebook. Et puis, c'est une première découverte. Alors, j'aime bien la notion. Et puis, c'est sûr qu'ici aussi à Sherbrooke, c'est assez apprécié. Puis, c'est encouragé de faire ce genre d'initiative. Mais c'est quelque chose que je vais maintenant faire plus attention aux petits coins comme ça, à mettre des bombes de semences. Ben
Super. Vous pensez que vous allez pouvoir trouver facilement à Sherbrooke un peu d'argile et quelques semences, là? J'imagine que oui. Il y a plein quand même, il y a plein de jardins, il y a plein de jardins, je veux dire des entreprises qui vendent des affaires de jardinage, il y en a tellement. Je crois pas que ça serait difficile, mais bon, je sais pas. Ben, on reste en contact. Si jamais vous passez à Montréal, un de ces quatre, vous me ferez Ah signe. oui. Ah, OK. Ça marche. Pour l'argile, vous pouvez aller l'acheter dans les magasins de produits naturels, genre Taux ou est-ce que c'est Taux? Ouais, ou Avril, ils doivent en avoir aussi. Sinon, si vous Mhm. êtes chanceux, vous pouvez en trouver naturellement. Je sais que sur le bord du fleuve Saint-Laurent, d'où je viens, il y en a naturellement sur le bord du fleuve. C'est facile à les ramasser OK. directement là. Mais là, à Sherbrooke, je connais pas vos spots. Ah, mais il y en a plein de rivières ici, justement. Ah, Ah, donc Ça se s'il y pourrait a de l'argile, que... si c'est un sol argileux, vous allez pouvoir en trouver. Donc, Mhm. ouais, vous pouvez en ben, ramasser, c'est ça. ça Ah va être ouais, une bonne pour idée. vous. Mhm. Puis, il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat que le mini jardinier et sa maman, très cute, avec les petits émoticônes de coccinelle abeilles, ont travaillé très fort pour sauver un petit arbuste qui pousse dans le béton sur leur devanture. Plusieurs ont essayé de le couper et eux sont sortis pour le défendre. Donc, ben merci, c'est une belle action. Oui, Est-ce je voulais dire une chose par rapport à ça parce que, ouais, on est très fiers de vous, là, parce que c'est pas évident. C'est pas tout le monde qui a la même, euh, comme le même goût esthétique. C'est moi, ce que je vous ai montré comme photo, là, je voulais vous la remontrer parce que je la trouve tellement belle. Vous allez sûrement la reconnaître, les gens qui habitent dans le quartier. Donc, une murale exceptionnelle, là, et ils ont mis des petits bacs. Donc, c'est très beau, sauf que moi, ce que je trouve le plus beau de tout ça, en fait, c'est comme Mini Jardinier et sa maman nous ont bien dit, c'est les petits arbres qui poussent dans le béton. Moi, je trouve que c'est eux les vrais révolutionnaires. Là, ils sont capables de se trouver une maison n'importe où. Je trouve ça tellement beau, puis je trouve qu'ils sont à protéger. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui pense la même chose. Je suis repassée 2 jours plus tard, puis il n'y avait plus une petite plante. On avait tout nettoyé le béton. Donc, je vous encourage à sauver votre arbuste, puis j'espère que vous allez réussir. C'est pas toujours évident, mais des fois, ça peut marcher en mettant des petites fleurs autour. Les gens finissent par comprendre. Je vais vous montrer une autre façon aussi, un petit peu plus moins anarchique, disons. Là. Donc, il y a des gens qui se sont mis à faire des, des mini carrés de poteaux électriques. Donc, là, j'ai toutes sortes d'exemples pour vous, mais je suis sûre que vous avez beaucoup d'imagination. C'est aussi pour notre amie Aïcha, là, qui est un peu toute seule à Sherbrooke. Là. Mais donc, pour vous montrer là, un autre petit endroit qui pourrait... Ah oui, c'est ça. Donc, ça aussi, c'est une façon peut-être de les aider. Les plantes qui poussent dans le bitume, des fois, c'est juste de mettre une brique ou quelque chose, puis de rajouter de la terre, puis ça peut aider. Quand on a le droit, ça peut être intéressant. Puis ça dépend si c'est de notre niveau d'esthétisme. Là. Puis peut-être une petite dernière, moi, dans mes favorites, là, pour faire un clin d'œil au jardinier, mini-jardinier, là. Ça ici, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, c'est un endroit, malgré que c'est très inhospitalier tout ça, là. Il y a un peu de lumière. Ah, ben oui, laisser une note, c'est une très bonne idée, ça, parce qu'en général, les gens, quand ils lisent les photos, ils sont capables de... Oui, à la craie, on y a pensé, nous aussi, c'est une excellente idée. C'est sûr que c'est à refaire après la pluie, mais toutes nos petites mobilisations qu'on fait, sachant qu'on n'est pas complètement illégal, on peut aussi les utiliser pour encourager
encourager les gens à respecter notre... Ouais, merci vraiment pour l'idée, là, la craie, c'est super. Même que si vous connaissez des plantes un peu spéciales, ça peut être intéressant d'aller écrire à la craie le nom de la plante. Et comme ça, on aide tout le monde à avoir un petit peu plus de connaissances au niveau taxonomique. Parce que les gens, ils voient les plantes, souvent ils vont dire ah, c'est une mauvaise herbe ou celle-là, c'est pas une plante qu'on veut là. Mais quand on regarde bien, là, le chardon-marie, c'est une plante médicinale, la consoude, le plantain, c'est toutes des plantes adventistes qui poussent partout à Montréal. Et si on veut planter d'autres choses, c'est sûr qu'il faut les enlever parce que ces plantes-là vont prendre beaucoup de place, sont capables de s'installer un peu n'importe où. Euh, mais quand on veut verdir, ben, c'est bien de les connaître, ces plantes-là, de les reconnaître, savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que je pense qu'on pourrait se partir un mouvement de guérilla gardening, éducation avec la craie. En tout cas, merci pour l'idée. Puis toi, Amélie, Oui. à part virtuellement, c'est quoi les semences que tu as distribuées le plus, que les gens voulaient le plus quand tu faisais la distribution de semences? Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne le savaient pas, on a une bibliothèque de semences à l'Écoquartier. C'est un projet de notre quartier aussi. Puis, on a déconfiné la bibliothèque de semences 2 journées, en fait. On est en juin, fait que c'était en mai. On est un peu tard dans la saison pour débuter les semis. Donc, qu'est-ce qui a été plus populaire? C'était vraiment les laitues, les fleurs comestibles. Donc, la tagette a eu la cote. Le souci aussi a eu la cote. Puis, dans mon souvenir, est-ce que je me rappelle de d'autres choses? Bien, les gens ils ont pris des semences qui vont peut-être démarrer plus tard l'année prochaine. En fait, il y avait des tomates puis des aubergines aussi. Donc, la bibliothèque de semences, en fait, avant, elle avait juste des plantes comestibles. Puis là, on a un volet aussi plantes indigènes, en fait, florales, pour enjoliver le paysage. Oui, bien, je pense que la tagette aussi, elle a des particularités. Si je ne m'abuse, si elle n'est pas comestible, en tout cas, elle attire les pollinisateurs, puis elle éloigne les insectes néfastes. Donc, c'est vraiment une super fleur. Exactement. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous aimeriez nous partager suite à cet atelier-là? Si je peux vous partager une ressource, peut-être, allez visiter, si vous voulez lire, ça vous intéresse, vous commencez. Il y a le Jardinier paresseux qui a un site web qui est assez bien détaillé, il parle de toutes sortes de choses, de quoi planter, l'ensoleillement, etc. C'est vraiment riche. Puis nous, notre quartier nourricier, on va avoir des séances de consultation horticole. Donc, si vous avez des questions par rapport à votre réalité dans votre cour, votre balcon, bien là, ça va être un moment de poser des questions aux horticulteurs qui travaillent dans l'équipe. Donc, voilà. Il y a la programmation sur Facebook et sur notre site Internet aussi. Merci Jocelyn d'avoir été là. Merci beaucoup tout le monde. Ça fait vraiment du bien de voir autant de gens intéressés par le verdissement du quartier puis de Sherbrooke. Super, merci tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. Joma, est-ce que c'est un pouce en l'air, on est content, on a une question ou... J'ai mon ordinateur a gelé plusieurs reprises, donc j'ai manqué une bonne partie de l'atelier. Au niveau de l'argile, j'ai compris qu'on pouvait, dans les magasins d'aliments naturels, se procurer de l'argile. Dans le planche que j'ai récupéré, il y avait 2 argiles, une blanche et une grise. Donc, c'est juste, mettons, chez Avril, demander de l'argile blanche et de l'argile grise? Bonne question. Ben, ça peut être n'importe quelle argile. Ça pourrait même être de l'argile rouge, mais c'est plus rare. Puis comme disait Aïcha, ben, je sais pas vous habitez où, mais il y a des terres qui sont argileuses, donc c'est même pas obligé d'être une argile de niveau cosmétique. C'est parce que nous, on a une super bonne argile qu'on vous a mis là-dedans, mais ça aurait pu être une argile, par exemple, pour faire une poterie ou ça peut être vraiment n'importe quelle argile.
OK, donc la quantité de silice qui se trouve dans l'argile de poterie, ça serait pas... Ou là, vous m'en posez une bonne. Là. Je sais pas, donc il y aurait plus de silice dans l'argile de poterie. Je pense que si c'est des engrais verts, c'est pas très dérangeant. Mais c'est sûr que ça prend pas une grosse quantité. Comme là, on a réussi à faire son gros. Donc, on a réussi à en faire une vingtaine ou une dizaine avec un quart de tasse d'argile. Fait que oui, en effet, si vous achetez une argile comme Amélie, je vais te laisser la parole aussi, comme celle que tu as achetée, c'est intéressant parce qu'on peut l'utiliser aussi pour faire des cosmétiques. Donc, c'est très bénéfique pour la peau. Donc, je vais te laisser. Toi, tu l'avais trouvé, tu as utilisé de l'argile verte, hein, c'est ça? En fait, si vous dites que dans le sac, il y avait un mélange de 2 argiles, ça se peut que j'ai pris des argiles sans regarder vraiment c'était quel type. Dans ma tête, il n'y avait pas vraiment de contraintes par rapport à l'argile, parce que l'argile, c'est ça qui est le liant aussi, qui permet que la boule de boîte va tenir longtemps pour que la graine elle puisse germer aussi. Donc, c'est comme l'espèce de scellant. Parce que sinon, juste la boue ensemble, ça fait que ça colle pas, puis ça tiendra pas la ronde, puis la graine ben, va juste comme mourir au soleil. Surtout, ça peut pas germer nulle part. Donc, c'était pour ça l'objectif de l'argile. Mais ça serait peut-être intéressant d'aller chercher un peu plus loin. C'est une excellente question. C'est juste parce que j'ai fabriqué ma propre argile en tant qu'artiste en céramique. C'est ça, c'est au niveau de la silice dans l'environnement, mais si vous utilisez de l'argile cosmétique, il n'y a pas de problème. Non, c'est ça. C'est nocif pour l'humain ou pour l'environnement, c'est sûr. Oui, exact. Non, c'est ça, c'est pas le même. C'est ça, moi, je connais pas l'argile de poterie, fait que j'ai aucune idée c'est quoi la composition. Donc, si vous le savez, vous, merci de l'information. Puis, ben, moi, je parlais aussi de trouver l'argile soi-même si vous avez des milieux naturels. Comme moi, je viens du Bas-Saint-Laurent, je sais que sur le bord du fleuve, c'est un sol très argileux, donc c'est facile de trouver l'argile directement là, donc pas obligé de l'acheter. Mais à Montréal, j'étais un peu démunie, fait que j'étais allée dans un magasin de produits beauté naturelle, voilà. Merci beaucoup. Merci. Bien apprécié votre atelier. Yeah! Bon, ben bien heureuse, merci. Good job, Maude. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, moi, j'avais une question sur la silice. Oui, je vais regarder parce que c'est intéressant. En effet, en plus, je pense dans Hochelaga Maisonneuve, il y a un endroit qui s'appelle, je sais pas si en tout cas, un café d'argile. Donc, je vais essayer de voir avec eux parce que ce serait vraiment intéressant de savoir. Moi, j'ai acheté des plaques d'argile, mais je pensais que c'était de l'argile pure complètement. Donc, je suis pas une professionnelle là, de la poterie. Mais l'argile rouge, en tout cas, peut fonctionner parce que souvent, on va mettre ces boules d'argile sur le dessus d'un terrain ou même planter directement dans des boules d'argile rouge. Donc, on va faire une petite recherche aussi, puis on pourra mettre tous les types d'argile qui peuvent être utilisés là, sur la page Facebook, là, probablement à partir de la semaine prochaine. Oui, je les connais bien. Mon atelier est en face du café. C'est génial, j'ai hâte que ça réouvre. Oui. On a une question de Kit. Y a-t-il une attention à porter à l'exposition? Y a-t-il des plantes à privilégier pour les terrains vagues exposés au soleil ou des terrains ombragés type carré d'arbres? Ben, c'est pour ça que le trèfle est si intéressant. Il y a besoin de seulement entre... s'il y a 3 heures d'ensoleillement, il va être correct. Il peut même pousser s'il est piétiné. Donc, on essaie de privilégier, c'est ça, des plantes qui vont résister comme il faut. C'est sûr que dépendamment où est-ce que vous voulez planter, vous pouvez aller avec des trucs un peu plus fragiles. C'est comme je vous ai montré, par exemple, dans un petit endroit qui est un petit peu en retrait, ça va être possible de planter des choses un petit peu plus fragiles. Mais moi, j'irais toujours avec des plantes qui sont bénéfiques pour le sol. Donc, comme je disais, il y a des fleurs comme la fleur de moutarde. C'est vraiment une toute petite semence. Il y a moyen d'en mettre beaucoup qui va bien résister. Puis au niveau de l'ensoleillement, ben,
c'est bon de voir ça. Tout ce qui est une fleur a besoin d'un minimum de soleil, c'est sûr. Mais souvent, c'est une question d'observation. On peut, euh, on peut regarder vraiment qu'est-ce qui pousse ici en ce moment, puis faire des recherches sur cette plante-là. Il y a une nouvelle application que moi, je dois essayer bientôt là, de reconnaissance des végétaux. Et je pense que ça va nous amener un petit peu plus loin dans nos connaissances botaniques individuelles, d'être capable d'aller vraiment rapidement savoir qu'est-ce que c'est cette plante-là, de quoi elle se nourrit particulièrement. C'est des plantes souvent qui vont être vraiment habilitées dans des sols pauvres. Donc, toujours de se donner le temps de faire une petite recherche sur les plantes, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'informations. Puis on peut rapidement devenir très calé dans les rudiments juste en faisant des petites recherches comme ça. C'est une application sur Google. Je ne connais pas encore le nom, mais c'est Reconnaissance des végétaux. Ça a l'air que tu prends une photo, puis il y a comme une banque de photos et ça te... Je ne l'ai pas essayé encore, mais ça va être très pratique pour moi, je pense, dans le futur. PlantNet, peut-être bien que c'est ça. Là, d'après moi, il va commencer à en avoir plus qu'une parce que ça va devenir vraiment populaire. Mais ça aussi, donc je prends toutes vos questions en note, puis je vais mettre ça sur le Facebook la semaine prochaine. Donc, les types d'argile, les types de semences à privilégier, le type d'ensoleillement. Je vais noter tout ça. Puis, l'application pour reconnaître les plantes. Il y a V. Gaufre qui nous remercie beaucoup. Puis, elle est la personne, excuse-moi, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, la personne est très novice dans les bombes de semences, pas encore spotée d'endroit, mais est à la recherche. Peut-être commencer par sa cour arrière, super intéressant. Ben oui, dans sa cour, ça va être le fun parce que vous allez pouvoir le voir s'épanouir en avant de vous. Donc, après ça, vous savez que votre guérilla verte fonctionne pour de vrai. Oui, merci. Oui, bonjour. Oui, donc je suis une fille. Allô? Oui, c'est ça. Moi, je suis un peu comme Aïcha. Je suis de Montréal, par contre, pas de Sherbrooke, mais je connaissais pas du tout les bombes de semences. Mais c'est ça, je démarre. En fait, je démarre pas vraiment dans le jardinage. J'ai quand même un balcon. Je plante sur mon balcon depuis à peu près 2-3 ans. J'ai obtenu un petit jardin communautaire cette année, donc je suis super contente. C'est ça. Au niveau d'action, je fais pas d'action effectivement pour le reverdissement, mais je trouve ça super intéressant et bien je compte bien m'y mettre là avec les bombes de semences. Ma foi, c'est une super idée. Je savais pas trop ce que c'était, donc je trouve ça génial. Donc c'est ça. Je me disais à l'arrière, moi j'ai une espèce de, pas une espèce. En fait, c'est un parking, mais bon, il y a quand même de l'espace cimenté, donc je ne sais pas exactement si ça peut se mettre comme ça, les bombes de semences, mais je vais essayer. Oui, ben en fait. Dans les coins, c'est ça, dans les coins ou? Ben, je vais remettre les photos. Oui, j'ai vu ça, ouais, les photos. Oui, c'est ça. Dans le fond, l'idée de la bombe de semences au départ, c'était d'être relativement désintéressé aussi. Donc, il y a tout un mouvement au niveau du désintérêt. Tu sais, quand on plante une plante, c'est pas nécessairement pour nous. Oui, effectivement. Il y a ça aussi. Mais je pense que c'est important, comme vous dites, là, si vous avez un peu de place en arrière pour la faire pousser, puis voir qu'est-ce qui pousse, si ça marche bien, ce qu'elle a besoin, et en faire une pratique. Là. Parce que de plus en plus, vous allez voir peut-être votre ruelle ou les ruelles à côté, il y a de plus en plus de verdissement qui se fait. Et ça peut être intéressant d'aller implanter justement du trèfle, des petites bombes de semences comme ça dans certaines ruelles. Puis ça fait en sorte aussi qu'on rencontre des gens, on peut discuter, ça peut vraiment revenir au goût du jour, d'après moi. Mais oui, vous n'êtes pas novice complètement parce que le jardinage de balcon, c'est vraiment ce qu'on fait le plus à Montréal. On n'a pas le choix, on a surtout des balcons. Donc, ça commence comme ça. Puis après ça, ben, si on est capable d'avoir des petites bombes comme ça et de les lancer, je suis sûre que vous allez rencontrer des gens qui vont vous demander qu'est-ce que c'est et comment ils peuvent en faire aussi. Hein.
Oui, ben effectivement, je me suis promenée dans les ruelles et je trouve ça génial. Il y a des super belles ruelles. Autant il y en a des très belles, très vertes, fleuries, et d'autres qui n'ont rien. Donc peut-être effectivement aller dans celles qui sont un petit peu plus désuètes et puis un petit peu plus tristes là et aller mettre les bombes. Ouais, super idée, ouais. Oui, sûrement rencontrer des gens parce qu'effectivement dans ces ruelles-là, on finit toujours par discuter avec du monde. J'avais fait une une visite un jour pour les plantes médicinales. Et c'était incroyable, les plantes médicinales qu'on rencontre dans les ruelles de Montréal. J'étais vraiment super Ouais, étonnée. Donc, ouais, ouais. merci. Jardinier dans les ruelles, c'est un projet que j'ai. C'est pour ça que je vous dis de rester à l'affût du Facebook de la SEM quand on va être en mesure de promouvoir certains petits rassemblements. Là. Mhm, C'est un atelier qui m'intéresse de le refaire cette année avec des gens qui, depuis 10, 15, 20 ans, euh, plantent des choses dans les ruelles. Donc, des fois, on s'en rend pas compte justement parce qu'on connaît pas trop les plantes. Et mhm, quand on regarde, on se rend compte en fait qu'il y a peut-être une vingtaine de variétés de plantes dans un petit espace. Donc, de demander à ces gens-là qui, eux, s'occupent, je vous invite à aller visiter la ruelle La Rivière, qui est une des premières ruelles vertes du quartier, qui a certaines dénotations. Aussi, on peut voir là, des photos avec les plantes, donc on peut déjà faire de la reconnaissance des végétaux un peu dans cette ruelle-là. Il y a beaucoup de plantes indigènes. C'est une ruelle qui est en fait entre la rue La Rivière et de Rouen, tout près mhm. du haut, donc entre Polhomme et Partenay. Ah, d'accord. Elle s'appelle comment, vous dites? La Rivière. Ah, ok. Ah, d'accord. Ok, ok. Ah oui, Donc, je vais aller alors. on organisera des petites marches justement pour essayer de faire de la reconnaissance de végétaux. Puis, ben, en vous incitant, les petits jardiniers, mini-jardiniers et tout le monde, si vous connaissez des plantes, votre arbuste, si vous ne connaissez pas son nom latin, vous pouvez lui donner un nom aussi. Là. Moi, j'aime ça nommer les plantes. Genre, mon sapin de Noël, à chaque année, il s'appelle Steve. Excusez, tranche de. Mais donc, d'indiquer un petit nom à la craie en dessous, ça peut aider les gens à comprendre que, ah, tu sais, c'est une plante qui a une relation avec quelqu'un. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Ben, en tout cas, je tiens à vous remercier pour votre engouement, puis je vous souhaite à tous un super festival de l'agriculture urbaine. Je pense que ça commence en grande. Ça va être vraiment intéressant, les ateliers. Vous allez découvrir plein de choses avec des gens qui ont plein de connaissances. Donc, n'hésitez pas à partager les vôtres.